Dans cette séquence, on va donner un exemple d'un polynôme dont le radical ne possède pas de racine dans l'algèbre de rupture. Donc ça complète un peu la suite des séquences précédentes. On a montré la chose suivante, soit K a un corps, et P dans K crochet X de degré au moins 1, soit R le radical de P, donc c'est-à-dire R c'est le produit des polynômes unitaires irréductibles divisant P. Donc une façon de l'écrire, c'est que R c'est P1 que multiplie jusqu'à P indice R, où P, les PI sont les facteurs irréductibles dans la décomposition de P dans K crochet X, où P égale U que multiplie P indice 1 puissance E indice 1 jusqu'à P indice R puissance E indice R, et la décomposition en facteurs irréductibles de P, et donc R, le radical, c'est le produit de ces facteurs irréductibles. Donc cette décomposition, facteur irréductible de P dans K crochet X. Donc on a démontré précédemment que R, le radical de P, possède une racine dans l'algèbre de rupture de P sous condition de séparabilité de P. Donc si P est séparable, c'est-à-dire que chaque PI, chaque facteur irréductible de P indice I de P est à racine simple dans une clôture algébrique K bar de K. Alors, si P est séparable, alors le radical R possède une racine dans l'algèbre de rupture, qui est par définition K crochet X quotienté l'idéal engendré par P, l'algèbre de rupture de P. Donc si P est séparable, alors le radical possède une racine dans l'algèbre de rupture de P. Donc ici, on va démontrer que si P n'est pas séparable, on va construire un exemple. Donc on construit un exemple. D'un polynôme, donc forcément inséparable, P, tel que le radical R ne possède aucune racine dans l'algèbre de décomposition de P. On doit donc prendre P inséparable. Alors l'exemple le plus simple est obtenu ainsi. Donc on doit déjà chercher un polynôme irréductible dans K crochet X pour un certain corps K qui est inséparable. Donc on prend l'exemple le plus simple d'un tel polynôme, c'est que je prends K, une extension transcendante de f indice P, le corps à P éléments,
Donc l'exemple plus simple, c'est de prendre le corps de fraction rationnelle en l'indéterminé petit t à coefficient de f indice p. Et si je prends ce corps-là comme corps de coefficient, le polynôme x puissance p moins t, donc accroché x, c'est l'exemple le plus simple sans doute d'un polynôme irréductible. Q, donc accroché x est irréductible, car Q c'est un élément de fp crochet t, un au factoriel dont k est le corps de fraction, à coefficient de x, il est d'Eisenstein. Pour le premier, hein, le critère d'Eisenstein demande l'existence d'un élément premier dans l'anneau factoriel f indice p crochet t. Ici, le premier, c'est t dans l'anneau fp crochet t. Effectivement, t ne divise pas le coefficient unitaire de q, parce que q est, pardon, le coefficient dominant, parce que q est unitaire. T divise tous les autres coefficients de q, et t carré ne divise pas le coefficient constant moins t. Donc q est bien irréductible. Et il se trouve que q possède bien sûr une racine dans k bar. Hein, notons racine pm de t dans k bar, une racine de q dans une clôture algébrique de k bar. Q possède bien sûr p racines quand on les compte avec multiplicité d'un k bar. J'en prends une que je note racine pm de t. En fait, on a x moins racine pm de t. Si je prends ça à la puissance p, par Frobenius, comme k crochet x est un anneau de caractéristique p, l'application puissance pm est un morphisme d'anneau unitaire. Donc a moins b puissance p est égal à a puissance p moins b puissance p. Donc on trouve x puissance p moins t, on retrouve le polynôme q. Autrement dit, q n'a qu'une seule racine dans k bar, et c'est une racine de multiplicité p. Q n'a qu'une seule racine dans k bar, et elle est de multiplicité p. Donc ça c'est donc un exemple d'un polynôme irréductible inséparable. Q dans k crochet x est irréductible et inséparable. Du coup, on va prendre pour P un polynôme dont Q est le radical. Nous prenons, et pour que le calcul soit simple, je prends P, le polynôme P égale à Q puissance P. Toujours le même nombre premier P. Donc c'est x puissance P moins T puissance P. Donc par Frobenius, P c'est le polynôme x puissance P au carré moins T puissance P, donc accroché x. Donc du coup, R, le radical de P, c'est le polynôme irréductible Q. Et on va montrer que R n'a pas de racine dans l'algèbre de rupture de P.
Donc comment on va démontrer ça? On va démontrer ça par l'absurde. Donc supposons qu'il existe un petit s élément de A tel que R évalué en S est 0 dans A. Alors comme P c'est un polynôme de degré P carré, une K base de A est un K espace vectoriel, c'est même un K algèbre, en tant que K espace vectoriel, A possède une K base qui est la puissance de classe de X, de la puissance 0e jusqu'à la puissance P carré moins 1. Donc la classe de X, je vais le noter petit x, donc ça va être X puissance 0, donc égale 1, X, X au carré, X puissance 3, etc. jusqu'à X puissance P carré moins 1. Où X est la classe de X. Ça c'est une K base de A. Donc comme S est dans A, il existe donc des coefficients A0 jusqu'à 1 indice P carré moins 1 dans K, tel que S égale à A0 x puissance 0 plus A1 x puissance 1, etc. plus 1 indice P carré moins 1 x puissance P carré moins 1 dans A. Alors on a supposé que S est une racine de T, et R, c'était le polynôme Q, c'est le polynôme x puissance P moins T. Ça veut dire on a S puissance P égale à T. Donc on va écrire S comme une somme I va de 0 à P carré moins 1 de 1 indice I x puissance I. Et je dois calculer ça à la puissance P. Et comme la puissance Pm est un morphisme d'Arnaud, un caractéristique P, ici je calcule cette puissance Pm dans A est la caractéristique P, comme K algèbre. Cette puissance Pm, c'est la puissance Pm de la somme, c'est la somme des puissances Pm. Donc on va écrire ça un peu différemment. Donc pour I donc un entier entre 0 et P2 moins 1, j'effectue la division euclidienne par P. La division euclidienne de I par P. Et je vais l'écrire I comme Q fois P, Q est le quotient, plus un reste, avec Q et R sont tous les deux compris entre 0 et P moins 1. Parce que si I est égal à P carré, le quotient, ce serait, ou la division euclidienne, ce serait I égale à P fois P plus 0. Donc les entiers de 0 à P2 moins 1, la division euclidienne, ça va être Q fois P plus R, avec Q et R, tous les deux compris entre 0 et P moins 1. Donc la somme ci-dessus, je vais pouvoir l'écrire comme un tableau carré de somme en fait. La somme d'un tableau de carré de nombres. Si I est égal à QP plus R, d'ailleurs, I fois P, donc on aura I fois P égale à QP carré plus R fois P. Et donc du coup, on a donc T qui est égal à... Donc T est égal à la somme ici. Et cette somme-là, je vais l'écrire comme une somme double
Q et R allant de 0 à P-1. J'écris d'abord R va de 0 à P-1, et après Q va de 0 à P-1. J'ai A indice I puissance P, donc ça devient A indice QP plus R puissance P. Et ensuite, j'ai X puissance IP, donc j'ai X puissance QP carré plus RP. Et maintenant, dans A, Q crochet X quotienté par X puissance P carré moins T puissance P, X puissance P au carré est égal à T puissance P. Car petit x, c'est la classe de grand X. Donc ici, j'ai les x QP carré que je vais pouvoir remplacer par le T puissance P. Donc T est égal à R va de 0 à P-1, Q va de 0 à P-1, A indice QP plus R, puissance P, X puissance P carré puissance Q, donc c'est T puissance PQ, que multiplie X puissance RP. Donc ça, je vais écrire comme somme R va de 0 à P-1. J'ai un coefficient dans K ici, Q égale 0 P-1, A QP plus R puissance P, T puissance Q, je vais quand même écrire T puissance QP, parce que je vais voir le tout comme une puissance de P tout à l'heure. Donc si R va de 0 à P-1, X puissance RP va X puissance, donc si R est compris entre 0 et P-1, RP, bien sûr, compris entre 0 et P carré moins P, donc inférieur à ou égal à P carré moins 1. Autrement dit, cette dernière somme, les coefficients ici entre parenthèses, c'est des éléments qui sont dans K, parce que T est dans K et les A indice I sont dans K. Et ces coefficients multiplient un élément de la famille génératrice, de la base de A. Et tout ça, c'est T fois x puissance 0. On va l'écrire comme ça. T fois x puissance 0. Aussi une combinaison linéaire de la base de A. Donc comme la famille est libre, comme la famille x puissance 0 jusqu'à x puissance p carré moins 1 est K libre, je compare les coefficients de x puissance 0, on a un t égal au coefficient, ici au coefficient devant x puissance 0, c'est-à-dire lorsque r est égal à 0, q va de 0 à p moins 1, à qp puissance p, t q puissance p. Mais ça, c'est une somme de puissance Pm, donc par Frobenius, ça c'est Q égale 0 à P moins 1, A indice Qp, T puissance Q, le tout à la puissance P. Et ici, donc, il faut bien noter que c'est un élément de K à la puissance P ici. L'élément ici, c'est un élément de K. Autrement dit, le polynôme x puissance p moins t, c'est-à-dire le polynôme q, possède une racine dans k. Ça c'est absurde, car q est irréductible et de degré au moins 2. Hein. Étant de degré p, avec p premier, q est de degré au moins 2. Et Q dans K crochet X est irréductible. Donc il ne peut pas posséder de racine dans K. Donc contradiction. Et donc le polynôme R, le radical du polynôme P, qui est donc égal à Q puissance petit p, ce polynôme R ne possède pas de racine dans l'algèbre de rupture du polynôme P.